Chers fidèles antispécistes du nouveau monde sensible, bienvenue dans notre grande messe de la pureté morale. Même si ici on ne croit pas au miracle. Plus aux vidéos virales. Alors pas besoin de temple, un compte Instagram suffit. Pas besoin de Dieu, une victime animale suffit. Chez nous, tout est simple. Le monde est divisé entre les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Les innocents et les coupables. Les opprimés et les bourreaux. Vous pensiez qu'on allait parler d'écologie, de biologie, de cohabitation, de gestion du vivant? Non, trop compliqué. Nous préférons et de loin parler de bien et de mal. Les équilibres écologiques, des détails techniques qui nous détournent de l'émotion. La biodiversité, un concept flou qui excuse trop de violence. Chez nous, le vivant n'a qu'un seul visage, celui de la souffrance. Notre doctrine est claire. Il y a des péchés. Manger un steak, monter à cheval, faire naître un veau, simplement porter des chaussures en cuir, tuer un sanglier. Et comme toute foi moderne et bien organisée, la liste s'allonge chaque semaine. Ah, c'est une œuvre collective, un grand chantier moral. Chaque militant y met un peu de lui-même, un peu de sa colère et beaucoup de nos certitudes. Alors nous avons nos saints, bien entendu. Les militants véganes, les anti-chasses, les pourfendeurs de l'espèce humaine. Ils marchent, drapés dans leur toge numérique, armés de hashtags cinglants, fournis directement par notre chapelle. Ils sauvent des poules, insultent des éleveurs, dénoncent les boucheries. Ils postent, like, partagent, ils s'indignent. Et à raison. Et nous avons bien sûr nos hérétiques. Les chasseurs, bien sûr, mais aussi les bergers, les éleveurs. Les gens qui disent aimer les bêtes, mais sans les sacraliser. Ignominie qui ne se cachent même pas. Ceux qui vivent avec le vivant, dans la boue, dans le froid, dans le sang parfois. Ceux-là, nous les offrons en sacrifice au tribunal de l'opinion. Ils nous servent de catharsis. Ils nous permettent, par un simple effet de rejet, de recruter les esprits les plus simples. Nous fabriquons un archétype de toute pièce. Un croque-mitaine, si vous préférez, qui sert à la fois d'épouvantail, mais aussi de recruteur pour notre chapelle. Oui, pourquoi le cacher? Ce que nous aimons par-dessus tout, ce sont les convertis. Ah, les convertis. Ils étaient perdus, ils mangeaient de la viande, ils riaient aux blagues de tonton Marcel. Ils disaient des choses comme « c'est la nature » et sans trembler. Et puis un jour, ils ont vu une vidéo, un discours, une claque morale. Et depuis, ils militent. Ils prêchent. Et plus ils étaient éloignés de la sainte parole, et plus ils sont zélés. C'est ça qui est beau, c'est pur, et c'est utile. Chez nous, l'homme est une erreur de la nature. Il pollue, il détruit, il tue. Il est superflu. La nature, elle, est pure, et elle se passerait bien de lui. Elle se porterait tellement mieux sans lui. Et donc, ton statut passera par la repentance. Repens-toi de vivre, de manger, de respirer. Deviens neutre, inoffensif et transparent. Oui, bien sûr que nous voulons convertir. Et comme toute religion conquérante, nous avons nos outils. Des campagnes d'affichage lacrymal, des vidéos chocs montées au millimètre, des livres pour enfants pleins de loups gentils et de chasseurs idiots, des influenceurs remplis d'amour et des manifs aux slogans féroces. Alors on nous reproche parfois de désinformer, mais c'est là mal comprendre notre projet. Nous ne cherchons pas à informer, nous cherchons à émouvoir, à choquer, à rallier. Oh, l'analyse, trop lente, trop incertaine, trop humaine. Nous préférons de loin les larmes à la démonstration scientifique, le frisson à l'explication, le slogan à l'argument. Prenez la chasse par exemple. Notre objectif n'est pas d'en discuter. Notre objectif est d'en effacer la culture, de la transformer en symptôme, en déviance, en maladie mentale. Croyez-vous que nous pourrions réussir cela avec des données, des faits, des analyses? Enfin, soyons sérieux. Nous répandons des clichés. Nous répétons des rumeurs. Nous exagérons les faits. Nous déshumanisons. C'est ça la clé. Ne plus voir un homme dans le chasseur, dans l'éleveur. Ne plus voir un monde, une pratique, une complexité. Juste une faute. Un mal à éradiquer. Et n'allez pas croire que nous allons nous arrêter là. Non, nous irons jusqu'au bout. Parce que notre foi est grande. Parce que notre cause est juste. Parce que notre vertu est infaillible. Nous désinfecterons le langage. Nous rééduquerons les enfants. Nous nettoierons les imaginaires, les récits, les livres. Fini le chasseur courageux, l'éleveur passionné, le paysan enraciné. Tout ça, c'est toxique. C'est patriarcal. C'est rance. Nous les remplacerons par des animaux qui parlent à travers nous, qui aiment, qui souffrent comme vous, plus que vous-même. Par des humains propres, sans traces, sans odeur, sans instinct. Et à la fin, il ne restera que ça. Un monde propre. Un monde pur. Un monde vidé de tout ce qui dérange. Un monde sans conflit, sans violence, sans saleté.
Un monde sans chasse, sans élevage, sans nature même, puisqu'elle est trop cruelle, trop incontrôlable. À la place, nous vous offrirons une grande prairie artificielle. Un zoo moral où chacun saura exactement ce qu'il doit penser, manger ou ressentir. Et si vous résistez, à vivre avec du sang sous les ongles et des bouses sous les bottes, alors tant pis. Vous serez effacé, rayé du paysage culturel, relégué au rang des anomalies humaines. Parce qu'à la fin, nous ne voulons pas réellement sauver les animaux. Nous voulons purifier l'âme humaine, débarrasser les humains de leurs pulsions, les sevrer de leur domination, leur extirper la violence à grands coups de morale enfoncés jusqu'au fond du crâne. Nous voulons un humain sans chair, sans chasse, sans appropriation. Un humain sans territoire, sans attachement, sans dents. Un être moral avant d'être vivant. Un individu neutre, docile, déconnecté de ses instincts. Nous voulons un homme vidé de l'animal en lui et rempli d'un amour obligatoire pour ceux qu'il n'a plus le droit de toucher. Et s'il faut pour cela supprimer des cultures entières, ridiculiser des traditions, criminaliser des gestes millénaires, alors nous le ferons. Car le progrès exige des sacrifices humains, culturels. Vous, par exemple, vos bottes, vos chiens, vos histoires, vos silences, tout cela devra disparaître pour que le nouveau monde advienne. Et ne vous inquiétez pas, dans ce nouveau monde où les humains auront fait sécession avec le monde sauvage, et qu'ils vivront entassés dans des bulles géantes où il fait beau tout le temps, on racontera votre histoire dans un livre autorisé. Autrefois, des hommes vivaient ici. Ils disaient aimer la nature, mais ils n'avaient pas compris ce qu'elle était vraiment.